ainsi. Depuis que le coronavirus est largement affaibli, eh bien, à l'heure actuelle, vous ne pouvez aller nulle part sans entendre du matin au soir les informations concernant le conflit et la guerre en Ukraine lancée par Poutine. Alors, est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela est écrit dans la Bible? Est-ce que cela a une signification? Est-ce que cela veut dire quelque chose au niveau de l'Europe? Il y a une déclaration qui m'a largement frappé de Gabriel Attal, et celle où il met dans les gros titres, et notamment dans l'Express, qu'il y avait un ordre mondial avant et qu'il y aura un ordre mondial après. Autrement dit, il y aura un changement. Et nous devons comprendre que tout va changer. Mais tout a commencé à changer depuis très longtemps. En fait, aujourd'hui, c'est quelque part l'aboutissement de certains domaines qui, depuis quelques décennies déjà, ont été amorcés. Et on le voit très clairement dans la Torah, dans la Bible, dans le temps de cet islamisme radical, le djihad qui a été lancé. Et en même temps, il nous faut savoir que dans l'islam, il y a aussi une manière de percevoir celui qui sera un faux messie, et qui est le djahal. Et donc, il nous faut arriver à comprendre qu'il n'y a pas que le christianisme qui a une interprétation, mais qu'il y a aussi également dans le judaïsme, qu'il y a également dans l'islam une interprétation eschatologique. Et qu'il y a pour chacun, dans ces trois religions dites monothéistes, eh bien, il y a une fin des temps qui est clairement définie, écrite, interprétée, et qui aujourd'hui se regroupe sur pas mal de domaines. Alors je crois qu'il est temps de saluer tous ceux qui sont auprès, tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne, mais également qui nous suivent au-delà de nos horaires, au-delà de nos frontières, et nous voulons les bénir. Nous allons avoir une étude très importante aujourd'hui concernant un peu, je me suis penché quand même très largement, je dirais, sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne vais pas rentrer directement dans quelque chose qui toucherait, aujourd'hui en tout cas, mais les prochaines fois c'est sûr, mais poser un peu des jalons de compréhension pour tous ceux qui ne sont pas obligatoirement familiarisés, mais même ceux qui sont familiarisés ne connaissent pas obligatoirement cela, par rapport à ce que l'on peut définir dans les derniers temps, les derniers jours, etc., que j'avais développé à un moment donné durant la période de confinement Covid. Mais d'aller plus loin aujourd'hui et de voir au travers des termes hébreux qui sont contenus dans la Bible la signification des temps, ce que veut dire temps, et à quoi on doit le relier. Quand nous parlons des temps en français, il est clair que nous pouvons aller dans plusieurs sens sans donner véritablement d'explications concrètes. Mais lorsque nous prenons en hébreu dans la Torah, alors à ce moment-là, cela nous amène à être dans la précision, mais une précision à couper au couteau. Et je crois que c'est très important par rapport à cela. Un deuxième point que je veux aborder, c'est que nous avons beaucoup d'amis rabbis messianiques en Ukraine, et notamment Sacha, que vous avez déjà vu pour la plupart, avec son groupe, qui, lui, est à Odessa, et vous savez qu'Odessa, à l'heure actuelle, normalement, Odessa a toujours été une ville privilégiée à cause de la mafia qui règne là-bas. Enfin, c'est une ville tranquille, paisible, assez sûre, mais qui est tenue par tout un tas de réseaux mafieux. Mais là, maintenant, elle risque de tomber. Et donc, Sacha et beaucoup de personnes que je connais là-bas, de messianiques,
J'ai envoyé un email, mais il n'y a pas eu de réponse. Alors soit ils en reçoivent trop et ils ne savent plus comment répondre parce que je pense que ça fusionne de tous les côtés et que l'Amérique les soutient énormément aussi. Et donc ils doivent peut-être avoir des problèmes de connexion. En tout cas, il faut savoir que nous risquons d'avoir des perturbations parce que Poutine risque d'attaquer les réseaux. Et donc, je crois que c'est très délicat à l'heure actuelle. L'Internet risque d'être totalement perturbé. Et nous le verrons. Ce n'est pas des cyberattaques obligatoirement et uniquement, mais vraiment la coupure de la liaison des réseaux Internet. Et ceci peut être une bonne chose, ça peut rechanger un peu le mode de communication et de relation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire à ce niveau-là par rapport à Sacha et autres. Ce sont des assemblées qui existent depuis longtemps, où j'avais été à Odessa, on avait pu voir le musée de la Shoah et les lieux qui ne ressemblent à aucun autre lieu par rapport à nous ici en France, lieu d'orphelinat ou d'accueil des enfants, c'est incomparable. Ça n'a pas de... Ça vous prend aux tripes. Quand vous sortez de là-bas, vous êtes mal. Quand vous voyez la comparaison, et en plus les plaintes que les gens peuvent avoir ici alors que tout est très hygiénique, parfait, douillet, là-bas, ce n'est pas le cas. Et donc, je vous demande de prier pour les communautés messianiques, de prier pour Sacha particulièrement, sa famille, ses enfants, et pour l'Ukraine de manière générale. Une troisième chose qu'il est important de relever dans ce temps, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Vous savez, on est en plein mouvement électoral, un peu perturbé, très particulier. Je crois que c'est la première fois que ça se produit ainsi. Et donc, nous voyons bien qu'il y a quelque chose de très différent par rapport aux années passées. Et notamment la relation avec les assemblées, les mouvements religieux aussi, même s'ils ont d'autres créneaux, mais tous les mouvements religieux à l'heure actuelle sont concernés. Plusieurs assemblées ont perdu leur statut de cultualité. Plusieurs assemblées ont dû fermer pour des raisons banales et voire non justifiées. Et qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et je serai avec le CNEF par rapport à quelque chose où il y a une persécution qui est en train de venir. Vous ne la voyez pas parce que vous avez toujours le sentiment d'être libre et que tout va bien grâce à Dieu. Tant que vous allez bien vous, ben, tout va bien. Et donc, il y a quelque chose qui doit se mettre en place parce que là, il y a vraiment, au niveau de toute la fédération protestante et autres, hein, une inquiétude sérieuse. Et je crois qu'il nous faut aussi voir au travers de ce qui se passe avec l'Ukraine, les élections, un ensemble de choses concernant les changements qui sont à venir. Et je pense que c'est très important que vous ayez aussi des temps, des moments de prière, des temps, de moments de réflexion. Réfléchir à l'avenir, ce n'est pas avoir une opinion personnelle par rapport à quelqu'un ou sa manière de faire, ou par rapport à ce qui est existant. C'est quelque chose qui doit être compris comme étant le corps de Machiach, compris dans quelque chose qui ne doit plus diviser mais unir. Or, il y a un pasteur un jour que j'ai entendu qui venait de Thaïlande, et dans sa simplicité, il a dit « Il y a une chose qui est invraisemblable, nous ne menons jamais les bons combats dans nos assemblées. Nous dirigeons nos armes les uns contre les autres au lieu de les diriger vers l'ennemi.
Eh oui. C'est le seul lieu où les gens se battent entre eux, quand il y a une guerre. Réfléchissez à ça. Et je crois que c'est une vérité, parce que, voilà, par rapport à ce qui est à venir, il va y avoir vraiment, vraiment des changements. Et donc, de mon côté, il y aura des précisions qui vont être données au fur et à mesure concernant un certain nombre de choses. Alors, je reviens maintenant au thème, parce que je crois qu'il y a des domaines que Dieu doit clarifier par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se produit. L'envahissement de la Russie est-elle quelque chose d'improvisé? Non. Est-elle quelque chose de programmé? Oui. Est-elle quelque chose écrit dans la Torah? Oui. Est-elle annoncée par les prophètes? Oui. Et en même temps, elle s'inscrit dans quelque chose de très précis que je développerai non pas aujourd'hui, mais de reprendre un peu la pensée des sages, et notamment du Gaon de Vilna, parlant de l'envahissement de la Russie, de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, et du sens qu'il faut lui donner en rapport, et là ce sera la nouveauté pour beaucoup, en rapport avec toute la dimension eschatologique islamique qui est parallèle, qui n'est pas exclue, et toute la dimension eschatologique juive, si on peut dire ainsi, et également de voir le point de vue chrétien et de comprendre qu'il n'y a pas une interprétation, mais qu'il y a un tableau où on ne peut pas dire j'ai raison plus qu'un autre et ceci et cela parce que la Bible dit ou parce que Jésus dit ou parce qu'un tel dit, mais de comprendre un ensemble par rapport à ce qui se passe. Et lorsque nous voulons comprendre ce temps que nous vivons particulièrement à l'heure actuelle, qui est bouleversant, je voudrais juste préciser une chose, c'est que les guerres ruinent les pays et qu'à un moment donné, les investissements seront touchés. En France, il n'y a pas de réserve d'armes, ni même en Europe. C'est pourquoi ils ne peuvent pas entrer en guerre. Ils ne peuvent pas tenir face à la Russie au niveau de l'armement. Si l'OTAN s'en mêle, oui. Mais ce que cela veut dire, c'est que parallèlement, l'économie est concernée. Il ne faut pas voir que les événements qui se déroulent, mais toute la difficulté économique qui va frapper et qui suivra. Et nous savons que, de toute façon, un ensemble de domaines seront touchés au niveau financier. Ça a déjà commencé un petit peu, mais il faudra bien trouver l'argent si éventuellement une troisième guerre mondiale éclate ou si une bombe nucléaire tombe. Quels seraient les effets d'une bombe nucléaire sur Paris? Moi, j'étais en Suisse quand il y a eu l'explosion de Tchernobyl. Le nuage a passé, mais il s'est arrêté aux frontières françaises. Ça, alors là, il faut être un grand scientifique pour avoir dit ça. Hein. Et donc, on a vu que pendant des années, ça a généré quand même des perturbations. Donc, il ne faut pas mépriser ni négliger ce qui se produit, mais que nous dit Yeshua Mashiach? Il nous dit, à un moment donné, que quand viendra la fin, et la fin du temps des nations, qui sera présente, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas la fin. Et ensuite, il précise qu'il y aura toutes sortes de choses qui se produiront soit simultanément, soit par vagues. C'est-à-dire une chose après l'autre, mais qui ne laissera pas de répit à l'humanité ni à l'homme dans la construction de
ses projets, ni même au niveau gouvernemental, politique et autres. Et il y aura des bouleversements qui toucheront beaucoup de domaines. Mais il y a une chose qui a été très précise de la part de Yeshua Mashiach, c'est qu'il annonce que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Autrement dit, terminé. Il y a eu beaucoup d'interprétations sur ce passage. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites de part et d'autre. Et en même temps, on ne peut pas dire que tout le monde est au clair sur ce que cela signifie. Tant les interprétations sont nombreuses, les points de vue personnels et les opinions également, et empêchent d'avoir une véritable visibilité. Et je crois que c'est très important de savoir que le temps des nations n'est pas simplement quelque chose qui doit être interprété qu'à la lumière de ce que le christianisme a dit, écrit, commenté, mais que nous trouvons cela dans le livre des prophètes et notamment du prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel aborde le principe et le problème du temps des nations de manière un peu différente. Yeshua annonçait quelque chose, que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Ézéchiel nous annonce quelque chose de très différent, parce que là, c'est assez particulier dans son langage, où il dit « Gémissez, jour malheureux ». Car le jour approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Ézéchiel 30, versets 2 et 3. En même temps, dans les comparaisons de traduction, même par rapport à l'hébreu, ils disent que c'est une journée de nuages, un jour de nuée. C'est le temps des nations. Et je crois que cette explication a souvent manqué dans la compréhension, la clarification, parce que cela a empêché peut-être de mieux interpréter. Beaucoup ont interprété que le temps des nations était fini en 1967, voire en 73 après la guerre de Yom Kippour. Mais il nous faut dire que la fin du temps des nations a commencé en 67, quand Jérusalem a été prise, mais que la fin des nations est réellement marquée clairement et annoncée, et nous le verrons certainement, par les prophètes et les sages, que la fin du temps des nations prendra fin à la construction du temple. Il faut les deux éléments. Et donc, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais je voudrais vous amener sur quelque chose qui est très important, que nous trouvons dans le livre des Shemot. Ah oui. Dans le livre des Shemot, autrement dit, le livre de l'Exode, il y a quelque chose qui peut frapper, qui peut véritablement, je dirais même à la limite, interpeller. Et je crois que c'est fondamental d'avoir cette base, parce qu'elle va éclairer. Alors on va lire dans Shemot, au chapitre 14, à partir du verset 18. « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu », la traduction n'est pas mauvaise du tout là. L'ange de Dieu, pas l'ange de l'Éternel, l'ange des 4 lettres du tétragramme, qui allait devant, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alors c'est un passage étrange, bien sûr que dans une première lecture,
Il va concerner la sortie d'Égypte, ce qui s'y est produit, ce qui s'est passé, et que nous mentionnons souvent dans le temps de la Haggadah de Pessah. Mais il nous faut aller maintenant au-delà, parce que ce passage recèle quand même des choses assez étranges et qui est lié au passage de la mer Rouge parallèlement. Et nous avons de voir qu'il y a, non pas une anomalie, mais un mystère. Il y a une nuée, une colonne à deux faces, à deux pouvoirs, à deux fonctions. Un côté ténébreux et un côté lumière. C'est la même nuée, mais qui a deux faces et qui ne donne pas du tout la même visibilité suivant dans quel camp on est. Et je dirais que souvent, l'homme est lui-même dans ces deux faces. Il est d'un côté ténébreux, c'est-à-dire qu'il voile aux autres la volonté divine en interprétant par lui-même ce qui serait la volonté de Dieu sans prier, sans avoir véritablement reçu même un appel, sans avoir véritablement reçu une direction claire, divine, mais qui sont simplement ses désirs charnels, humains, personnels. Et d'un autre côté, et vous comprenez tout ce que cela peut générer quand des personnes qui se trouvent dans ce camp entendent et écoutent, eh bien, ils plongent eux-mêmes dans les ténèbres et sont bloqués. Et puis il y a l'autre côté qui est le côté lumière et qui révèle la volonté de Dieu, qui révèle également les plans cachés de l'Éternel et qui amène la lumière sur tout ce qui sera dans le futur, car nous le savons, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le passage de la mer Rouge, là où ils se sont tenus, qui était encore sur le côté de la terre d'Égypte, eh bien, ils allaient le quitter définitivement. Et quand ils ont traversé, eh bien, c'est tous les temps qu'ils ont traversé. Rappelez-vous, l'eau est importante. Et la mer Rouge signifie beaucoup de choses. Et ils ont vu tous les événements jusqu'à la fin des temps du rôle du Mashiach. Et Moshe l'a regardé, l'a vu, et il n'a pas obligatoirement, certainement pas tout compris, mais en tout cas, il a vu tout ce que le peuple d'Israël allait traverser dans l'histoire des hommes. Alors d'un côté, il y aura le côté ténébreux et il y aura le côté lumière. Et c'est assez étrange de voir dans le prophète Ézéchiel parler de cette nuée, de ce nuage, par rapport à un jour, et c'est très précis, par rapport à un jour ténébreux. Un jour où les hommes ne comprendront rien à ce qui se passe, qui seront pris dans quelque chose qui angoisse et qui terrifie, et, je le crois, ôtera l'émouna de beaucoup. Ôtera l'émouna de beaucoup. Et rentreront dans le système apostat. Ça a déjà commencé, et bien commencé. Et être dans le système de l'apostat, nous l'avons vu mardi, c'est entrer dans une guerre, mais contre Dieu, contre son nom, au travers de Nimrod, mais c'est également quelque chose qui est lié à une forme de rébellion et de révolte. Et aujourd'hui, je dirais que Shaoul de Tars a raison. Si nous devions donner un vrai message, plus personnalisé, je dirais qu'il nous faut être obéissants au Mashiach dans ce monde de rébellion. Mais là, je dirais quels sont les tests de l'obéissance par rapport à ce monde de rébellion. Comment vous fonctionnez, comment fonctionnent l'un et l'autre camp. Et c'est là que nous commençons à entrer en matière. Parce que c'est les fonctionnements spirituels qui se mettent en place à ce moment-là et qui vont déterminer un ensemble de choses. Et je pense que nous vivons des temps au travers de ces événements qui révèlent les temps de la fin. Autrement dit, de ce qui est temporel et de ce qui est éternel. Et c'est ça le côté de cette nuée, d'un côté ténébreux, d'un côté lumière, c'est qu'il y a le monde de la temporalité et le monde de l'infini, de ce qui n'a pas du tout de rapport avec une finalité totale,
de ce qui est au contraire une continuité alors qu'il y aura une fin. Et c'est là qu'il nous faut savoir où on va s'inscrire dans le futur. Et c'est extraordinaire parce que si on veut le résumer, nous parlons facilement du royaume de Dieu et les gens l'interprètent et le comprennent comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Or, la Torah et la Bible et Yeshua Mashiach et les Shlichim sont très clairs sur cette question. Ce n'est pas une interprétation personnelle où le royaume de Dieu n'est que en moi, personnellement dans mon cœur. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. C'est une forme de règne de Dieu, mais ce n'est pas la vraie forme de règne de Dieu totale par rapport à tout le futur. Et je crois qu'il nous faut bien comprendre entre ce règne qui sera lié à l'impie, à l'homme du péché, le fils de la perdition, comme nous l'avons vu les mardis, par rapport à celui qui est le Mashiach, par rapport à celui qui régnera à Jérusalem. Et c'est là, encore une fois, tout l'enjeu. Alors, je dirais que le Malchut et le peuple d'Israël doivent constituer, parce que cela va devenir incompréhensible, tout cela, car tout est fait pour que les nations attaquent Yerushalayim. C'est ce qui va se mettre en place dans le futur. Et la Russie envahira comme une tenaille, un étau, et va se prolonger, se propager. C'est ce que fait Poutine. Et de façon à encercler, étrangler, si je puis dire, Israël. Alors en même temps, il nous faut bien comprendre qu'Israël va constituer l'horloge prophétique divine et que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et il y aura 3 événements qui vont être liés à cela. Et il nous faut bien le comprendre par rapport même aux études que nous avons faites, c'est que dans ce temps de nations, il y a le côté ténébreux, c'est vrai, mais il y a aussi le côté lumière et le côté positif. Dans ce temps des nations, il n'y a pas que le temps d'angoisse, de ténèbres et de tous ces symptômes, mais qu'il y a également l'espérance et qu'il y a également, et c'est le côté lumière qui nous le donne, parce qu'il y a un deuxième jusqu'à qui se trouve justement dans ce qu'on a étudié, c'est jusqu'à ce que la plénitude des nations, le temps des nations, jusqu'à ce que la plénitude des nations ou de la gentilité soit entrée. C'est un temps de restauration par rapport au moment où Jérusalem a été foulée plus de 40 fois dans son histoire et redevient aujourd'hui Jérusalem. Et depuis ce temps, eh bien, il y a quelque chose qui s'est modifié, qui a changé. Donc, c'est la première des restaurations, elle est liée à Jérusalem et au rétablissement d'Israël, à la restauration réelle, spirituelle, mais également géographique d'Israël. Ça, c'est ce qu'on peut appeler que dans ce temps des nations qui se soldera par quelque chose qui sera les temps de la fin, les guerres, eh bien, c'est le temps d'Israël et l'Ecclésia. Et c'est un temps dans lequel nous sommes. C'est un temps dans lequel nous sommes, mais nous voyons que, au travers même des déclarations qui ont été faites, nous sommes en train de changer de temps. Nous sommes en train de changer de moment. Et il est fondamental de pouvoir véritablement comprendre. Vous voyez une personne qui saignait du nez, et ça ne s'arrêtait pas, donc ne vous inquiétez pas. Le deuxième, qui va être également son reflet, ce sont les temps d'angoisse qui vont suivre ce temps. Il y a ce temps de réjouissance, on peut se réjouir en tant que croyant, en tant que juif et non-juif, de quelque chose qui se réconcilie, de quelque chose qui se met en marche dans le bon sens du terme. Mais parallèlement, nous voyons au travers des événements, ne serait-ce que ces 2 ans que nous avons vécu avec le coronavirus, de toute la panique qui a été générée. Maintenant, ce temps de guerre, où je pense que la plupart d'entre vous n'auraient jamais imaginé cela il y a 20 ans, que ce serait possible dans l'Union européenne. Car le principe, c'était une nation ne lèvera plus
l'épée contre une autre nation, c'est la garantie de la sécurité et de la paix. Voilà ce qu'était le principe même de l'ONU et de l'Union européenne. Garantir la paix, il n'y aura plus de guerre comme à la dernière guerre mondiale, dans ce qui s'est produit, et que ceci ne pouvait plus arriver désormais. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quelque chose qui remet en cause tout le fonctionnement et toutes ces choses. Il y aura un temps de détresse, mais aussi des temps d'angoisse. C'est-à-dire que les problèmes psychologiques, émotionnels, psychiatriques vont augmenter. Et beaucoup de gens sont touchés par les problèmes psychiatriques aujourd'hui. C'est invraisemblable parce que ça touche même ce que ça ne touchait pas dans les années passées, les jeunes. Ça touche tout le monde. Et c'est quelque chose qui va aller en augmentant. Et quand vous voyez qu'à l'annonce d'une éventuelle guerre nucléaire, les gens se ruent, dévalisent les pharmacies pour se procurer les fioles d'iode, pour survivre. Et là, vous vous dites, mais les gens ont déjà l'angoisse, même si rien n'est certain, mais déjà ils se procurent, et peut-être que certains d'entre vous l'ont fait. Mais je crois que ce qui va marquer ce temps particulier par rapport aux autres temps, c'est qu'il n'y en a point eu jusqu'à ce jour de semblable. Que ce temps particulier d'angoisse, eh bien, il n'a jamais encore existé à ce niveau-là dans l'histoire. Et c'est à prendre en compte. Le troisième, il faut comprendre la dimension, le royaume de Dieu, car avant qu'il soit réalisé, accompli réellement, autrement dit avant son établissement, il devra affronter la bête, le faux prophète et l'anti-messie, ou le faux fils. Et ceci se trouve également lié aux empires de Daniel. Cela se trouve lié à la statue de Daniel que vous trouvez dans le chapitre 2, verset 4, qui sont faits de différents matériaux qui définissent les différents empires. Et nous savons que la quatrième bête est également liée au fait de la résurrection de l'État d'Israël, si je puis dire ainsi. Je préfère parler de résurrection parce que c'est beaucoup plus juste. Et je crois que c'est quelque chose où nous entrons et qu'à l'heure actuelle, nous voyons bien qu'il y aura un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On l'a un petit peu mentionné par rapport à ce que le gouvernement, dans sa politique et sa gestion, et puis nous voyons bien le fonctionnement, est en train de mettre en place avec l'Europe, et il y a des peurs et des craintes. Je crois que si vous relisez un peu les chapitres 2 de Daniel, 7, 9, 11, déjà vous aurez peut-être des compréhensions. Aujourd'hui, je ne vais pas m'y arrêter, je fais une introduction au sujet, mais de quelque chose qui va aider. Le temps des nations ont donc une durée d'action limitée. C'est un temps, ce n'est pas tous les temps. C'est-à-dire un temps que seul Dieu a fixé, que seul Dieu connaît dans sa finalité. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce qu'il est véritablement marqué par le jusqu'à, ainsi que Yeshua Mashiach, pour faire la relation avec ce que nous avons lu au départ, lorsqu'il dit que le malchut sera accompli et qu'il boira du fruit de la vigne à ce moment-là, au travers de Pessah, quand tout sera accompli, quand le malchut viendra et sera établi. Et ça, c'est ce qui définit la finalité, à certains égards. Alors, il nous faut comprendre qu'il y aura le temps des nations qui est marqué quand même par une forme de temporalité provisoire par rapport à ce temps du royaume qui va définir l'infini, ce qui est éternel et l'éternité. Ceci va être également quelque chose qui sera en rapport avec les 70 semaines de Daniel,
qui nous amène à comprendre le calcul du temps. Et que le calcul du temps dans la pensée occidentale grecque et les autres interprétations n'est pas du tout le concept hébreu. Et que dans le concept hébreu, il y a des choses où les rabbins sont beaucoup plus au clair depuis très longtemps sur ce qui est en train de se produire, alors que les événements n'étaient pas. Et je dirais que c'est ça la faiblesse de beaucoup, c'est qu'ils sont dans ce cadre-là. Et parce que leur vie, leurs projets, leurs soucis matériels, leur situation émotionnelle, mentale, relationnelle, professionnelle semble plus importante, et peut-être que les gens y ont donné une plus grande importance qu'ils ne l'auraient dû. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, c'est légitime. Simplement, ensuite, il y a quelque chose qui peut amener la panique et le dérèglement. Alors, il nous faut voir aussi et comprendre que le déroulement des événements sont liés par des termes très précis autant en grec qu'en hébreu, mais je crois qu'il nous faut comprendre le sens des temps dans le sens de la chronologie, qui est liée à chronos, qui est une mesure de temps. Le deuxième, c'est kairos, qui veut dire que c'est un temps fixé. Et nous devons bien comprendre que même Shaoul de Tars le relève en disant que Yeshua Mashiach est venu au temps fixé, pas dans n'importe quel temps de l'histoire. Et non pas dans une improvisation pour changer les calendriers, mettre des nouveautés ou une nouvelle religion. Pas du tout. Mais qu'au temps fixé, Mashiach est venu. Et que cela a une signification. Alors, je suis d'accord avec vous que lorsque on le lit en français, ça ne fait pas ressortir l'essence, la profondeur de ce que cela signifie. Ça veut dire que c'est une période déterminée. Kairos, contrairement à Chronos, n'est pas linéaire. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ceci est le concept davantage qui est lié au monde occidental et grec à la fois. Par contre, le monde hébreu va utiliser 4 termes qui seront totalement différents. Et c'est là où je vais peut-être être un petit peu long sur ce plan-là, avant de développer les autres points, notamment la compréhension des temps dans ce qui se passe. Est-ce que ce sera l'annonce d'une finalité, d'un changement de temps dans lequel nous allons entrer ou pas? Et doit-on s'y préparer ou pas? Et comment s'y préparer? Alors bien sûr, il y a des grands penseurs et des bien-pensants qui ont toutes les solutions clés en main. Simplement, ils ne peuvent pas apporter la lumière parce que c'est leur lumière. Et ça, c'est une grande différence entre marcher dans la révélation divine et marcher dans sa révélation, sa propre interprétation. Je dirais que c'est un constat que je fais depuis très très longtemps. Je n'arrivais pas à le formuler obligatoirement comme cela, mais c'est une réalité. Et je crois que seule une teshuva réelle change le cœur, la pensée, le comportement, et nous rend à nouveau aptes à avoir la visibilité. Ce qu'il manque, c'est une vraie teshuva. C'est une vraie teshuva dans les cœurs. Les gens sont dans les griefs, l'amertume, les considérations, la blessure de susceptibilité, d'orgueil, d'amour-propre, social, etc. Et derrière, ils s'y cramponnent, c'est leur divinité, c'est quelque chose qui est tellement important. Et ils ne font pas teshuva, ou ils font des fausses teshuva parce qu'ils n'entrent pas dans quelque chose où ils doivent tout lâcher. Et c'est quelque chose qui est un défi à l'heure actuelle par rapport aux temps qui viennent. Car qui tiendra? Qui tiendra? Et comment tenir? C'est une vraie question. Le monde hébreu emploie 4 termes. Je ne sais pas si on pourra tous les voir, mais il y a Moed. Il y a Moed, Et, Zeman, Olam. Moed, ce sont les rendez-vous. Moed et les Moadim, ce sont les temps
de rendez-vous. Il indique en fait le témoignage, parce que le rendez-vous vient de Eid, qui veut dire aussi avertir. Donc il y a des temps de rendez-vous qui sont spécifiquement liés aux fêtes de l'Éternel, mais qui ne sont pas simplement pour festoyer, simplement pour avoir une pratique de conformité, mais qui ont le sens d'avertir sur le futur, qui ont le sens de sentinelle. Et c'est pourquoi Dieu, dans le calendrier annuel, donne des rendez-vous très précis. Ce sont les temps, ce sont les rendez-vous, ce sont les moadim. Ce sont des moments très particuliers. Chaque fête a sa signification, son sens et son importance. Il veut dire avertir. Veyasem Hashem Moed, les morts, Mahar, Yaseh, c'est dans Shemot 9.5. Et il est dit, l'Éternel, et écoutez bien, les 4 lettres du tétragramme fixa le temps. L'Éternel fixa le temps et dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. Et là, c'est un vrai jeu de mots. Alors, il est extrêmement compliqué à le traduire réellement parce que l'hébreu, par rapport au français, le français sera faible dans le sens et la signification. Alors, on va essayer de voir autrement. Mais je crois qu'il est très important que c'est l'Éternel qui a fixé dans l'année les temps. Et que chaque chose ne va pas se produire n'importe comment, ni par un hasard, ni d'un seul coup parce qu'il y aurait un dictateur qui sort de je ne sais où et qui, en quelque sorte, va marteler. Non. Je crois qu'il est très important parce que si on veut le traduire, l'Éternel a fixé, mais demain il le fera. Il avertit et il fera ce qui est écrit, ce qu'il a fixé. Et comme Yeshua disait, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, car c'est mon Père qui l'a fixé de son propre chef. Par contre, nous avons la possibilité de lire, au travers de ce qui se produit, des événements, un ensemble d'informations. Donc le premier est lié à cela. Itodet, qui vient de Moed, c'est un rendez-vous avec le divin. Et je dirais que la faiblesse d'aujourd'hui, c'est d'avoir de la tchatch, de la critique, du lachonara, de la méchanceté, des mauvais sentiments, tout ce que Dieu rejette. Mais pas de rendez-vous avec Dieu dans la prière profonde. Pas dans une vraie relation, pas dans un vrai contact. Et je dirais que l'affaiblissement depuis des années et des années de beaucoup réside là. C'est qu'ils n'ont plus de rendez-vous avec Dieu dans leur journée, dans leur semaine ou dans leur année. Et spirituellement, la lumière est en train de baisser, mais ils ne le voient pas parce qu'ils ont l'impression de toujours avoir un éclairage. Mais ils entrent dans ce qui est ténébreux et quand quelque chose se produit, au lieu d'être dans quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut remettre, bien non, ils se laissent happer, prendre par les mauvais sentiments, prendre par toutes sortes de mauvaises choses. Mais également par rapport aux événements. Ils ne discernent plus où est le son de la vérité dans ce qui est dit d'un gouvernement, par exemple. Quel est derrière la parole, le sens et la signification? Vous savez, en politique, il y a quelque chose dans leur formation où on dit quelque chose, on le déclare, mais derrière, ça veut dire qu'il y a une multitude de significations qui ne sont pas dites et qui vont cheminer. Et c'est ainsi. Alors je reviens maintenant. Alors quand on parle de Itodet avec le divin, dans ce rendez-vous qui est Ohel, et Ohel, Moed, ce qui signale la distance, le lieu, la destination. C'est ce qui est contenu au travers de cela. Moed, c'est une temporalité fixée.
c'est-à-dire que ça concerne le Olam Hazé, et ça concerne notre vie, ça concerne notre travail, notre relation dans cette existence. C'est absolument lié uniquement qu'à cela. Mais nous nous détachons au travers de cela parce que nous nous impliquons également dans l'autre niveau de la signification de ces fêtes qui nous conduisent, comme à Pessah, et nous l'avons largement vu, de quelque chose qui nous fait grandir et devenir, entre guillemets, ce qui devrait être le cas depuis des années pour beaucoup, un homme nouveau. Or, l'homme ancien reste ancien et revendique son ancienneté, malheureusement. Et je crois que c'est très important parce que Moed, c'est une temporalité fixée. Quand on le prend au pluriel, ce sont les temps fixés. Il y a le temps et les temps fixés, et qui se prolongent dans le temps cosmique. Au-delà de notre visibilité, au-delà de notre temps. Moed implique un temps du passage, du moment, et qui marque les changements. C'est le temps qui n'est plus de notre époque, mais qui va au-delà. Et c'est, si vous voulez le traduire, c'est ce qui ouvre un autre temps. C'est-à-dire que nous passons un temps de fête de Pessah, mais nous ne restons pas dans Pessah. Nous cheminons durant toute l'année dans Pessah, mais nous devons entrer dans toutes les autres dimensions des fêtes, qui donnent l'accomplissement total, notamment lors de la fête de Sukkot, un moment de rendez-vous et qui établit cette finalité que nous avons lue du rassemblement de toutes les nations à Jérusalem pour adorer le roi durant cette fête dans le règne du Messie. Le deuxième que je voudrais partager, c'est « et ». Et il nous est dit dans la Torah « be'et haï ». Ça veut dire « en ce temps-là ». En ce temps-là, ce sont les expressions bibliques que nous trouvons. En ce temps-là veut dire un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Et chaque chose, si vous voulez le sens profond, chaque chose a son heure. Chaque chose. C'est-à-dire qu'il y a des temps où chaque chose a son heure. Et c'est pourquoi il arrive des choses, même si on ne les comprend pas, mais chaque chose a son heure. Et on dit souvent, c'est une expression peut-être un petit peu bête que je vais sortir, mais on dit « quand viendra mon heure, je mourrai, je partirai. Quand viendra mon heure, quand viendra mon heure ». On ne sait pas quelle heure, on ne sait pas dans quelle année, mais c'est un peu le reflet. Lo et bo et Adonai leibanot. Le temps n'est pas encore venu de rebâtir le temple du Seigneur. Et c'est très important parce que le « et » est comme une jonction de quelque chose. Le temps qui échappe à la volonté de l'homme, il correspond à l'heure voulue de Dieu. Et c'est là où nous sommes, ou dans le côté de la face ténébreuse ou lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas la même connaissance des événements. Et je dirais qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu même le coronavirus, beaucoup ont paniqué parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui arrivait, et puis la peur, l'angoisse, et puis ceci, et puis cela, et sans compter les multiples interprétations et les accentuations qui se sont mises là-dessus, mettant et générant des craintes et des peurs, eh bien, c'est un côté. C'est un côté, et puis il y a l'autre. Et je crois qu'il est très important de réaliser qu'il y a un temps qui échappe à la volonté de l'homme. L'homme ne comprendra pas ce qui se fait, ni pourquoi ça se fait, et ni comment réagir à ce temps-là, ni qu'est-ce qu'il doit faire. Et je dirais que souvent, c'est dans ces temps que se révèlent les cœurs. Ça a été incroyable pour moi de voir comment les cœurs se sont révélés dans ce temps. Et ça interroge. Et en même temps, ça n'étonne pas. Parce que c'est le cœur de l'homme. Mais le cœur du tzaddik est un autre cœur.
Le cœur du tzaddik est un cœur qui ne bronche pas de ses voies, qui reste dans quelque chose et que même il va aider à élever et non à faire l'inverse. Alors regardez bien, le temps qui échappe à la volonté de l'homme, il correspond à l'heure voulue par Dieu, qui se trouve dans cette expression très précise, be'et ratzon, ce qui veut dire n'est pas lié au sens de la chronologie, mais qui prend tout son sens dans la lecture et l'interprétation prophétique. Autrement dit, celui qui est dans la compréhension des prophéties, qui a marché avec la Torah et les prophètes, n'est pas égaré. Mais n'éliminez pas l'un ou l'autre, ou l'un au détriment de l'autre, ou en privilégiant un ou deux versets, ou deux, trois paroles d'un tel qui a dit, d'un tel qui a dit. Non, il nous faut réaliser que c'est l'ensemble. La Torah, les prophètes, les Teilim, Yeshua Mashiach. Et lorsque vous faites cela, eh bien, il y a une unité de concordance entre les choses qui peuvent être voilées cachées, entre ce que les prophètes annoncent et disent, et entre ce que le Mashiach également établit dans le futur, alors c'est quelque chose de très important. Mais lorsque nous voulons le comprendre, ce sont des temps prophétiques qui ont été scellés. Ainsi qu'il a été dit à Daniel, il y a des temps qui ne peuvent pas être changés. Ils sont scellés pour la période qui devra être vécue. En même temps, cela signifie également que c'est un temps qui n'est pas dans un prolongement éternel, mais quelque chose qui a une finalité. Peu importe finalement notre compréhension de la durée du temps ou de la finalité, mais que c'est un temps qui prendra fin. C'est un temps scellé, mais qui vient et en même temps qui annonce ce qui sera. Ce que l'on appelle les temps prophétiques. Nous voyons, mais rien n'est. Les prophètes ont vu, mais ils n'ont pas été dans notre temps, mais ils l'ont vu. Et c'est pourquoi ils ont annoncé. Et que Chaliar Pierre, à Réfas, a bien précisé que nous devons prêter attention à la parole prophétique qui brille dans les ténèbres. Parce que ce qui manque de brillance aujourd'hui, ce n'est pas les opinions humaines. Ah, les opinions humaines, alors là, je pense que si on se palpe chacun individuellement, à la fin, je perds mon latin. Parce que nous avons tous, moi y compris, tous, mais une interprétation. Mais lorsque nous sommes dans la parole prophétique, nous ne sommes pas dans notre propre parole, dans nos propres discernements, dans nos propres pensées. Nous ne sommes pas dans nos propres évaluations et compréhensions, et surtout une interprétation subjective. Et je crois que c'est un des points de ces temps qui nous amène à cela. Donc bien comprendre, quand nous vivons un temps prophétique comme nous le vivons à l'heure actuelle, il est éclairé, mais il peut devenir ténébreux pour ceux qui, de toute façon, ne se sentent pas concernés. Et c'est ça qui va faire la différence dans tous les temps qui viennent. Le troisième, c'est Zéman. Zéman, c'est l'image du temps qui passe. C'est cette image qui se décompte en marquant un temps indéfini. Et lorsque nous le prenons dans sa pluralité, zamin, temporaire, éphémère, mais qui va s'associer à ces occurrences. Zémani, il définit le temps de la convocation. C'est un temps qui échappe totalement à la notion d'éternité, car décrit par le passage et le mouvement. C'est quelque chose qui nous démontre que nous vivons dans quelque chose où nous passons les jours, les semaines, les mois, les années dans quelque chose,
mais qui doit avoir un sens. C'est ce que cela veut dire. Mais nous sommes dans le temps de la temporalité et que nous vivons dans le temps de la temporalité, mais qu'il nous faut comprendre comment nous vivons dans notre temporalité. Le quatrième est le plus intéressant. Là, je l'ai un petit peu retréci, le sens, parce que le temps passe et je ne voudrais pas faire trop long non plus. Olam. Et lorsqu'on emploie le terme Olam, comme on l'a chanté ce matin, il a un sens extraordinaire. Il désigne au sens le plus large. Il indique l'univers et l'éternité à la fois. C'est-à-dire que tout est concerné. Ce n'est pas simplement un monde en dehors de notre monde, mais c'est qu'il inclut également l'univers qui a été créé dans les 7 jours de la création. Olam est né là. Olam, cette dimension, est née à ce moment-là, réellement. Alors, c'est ce qu'on appelle dans la pensée d'Israël. Et là, il nous faut décoder un peu. C'est ce qu'on appelle également, dans les 7 jours de la création, mais dans beaucoup de domaines, le temps caché ou le temps inconnu. Et je dirais, c'est là que les paroles même de Yeshua et de l'Éternel, quand il parle à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est-à-dire qu'il y a un événement, mais qui est inconnu et caché, tout en sachant qu'il aura lieu. Et l'Éternel dit, à ce moment-là, je vais dévoiler à Abraham mes intentions, mais où rien n'est visible dans ce qui se fera. Et c'est là que nous avons besoin, en réalité, de quelque chose d'extraordinaire. Parce que nous sommes souvent dans le terrain de l'inconnu, d'où les interprétations multiples, d'où les spéculations, d'où les réflexions intellectuelles, et on prend à droite, à gauche, dans le surf, dans le machin, et un tel a dit, on essaye de faire un tawa. Et à côté de la plaque, la parole prophétique est le guide. Si vous suivez bien, vous verrez qu'il n'y a pas d'égarement. Et Olam nous démontre justement ce temps caché de l'inconnu et qui se trouve dans 4 connotations. La première, elle est décrite dans Bereshit parce qu'elle nous donne la notion de l'infini, de ce qui est éternel, de ce qui est sans discontinuité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune rupture de temps, aucune mort, aucune cessation d'existence. Et c'est là qu'il nous faut comprendre cette notion de Olam qui est une continuité. Celui qui vit en lui est dans une continuité continue, mais celui qui n'est pas en lui est dans la discontinuité, c'est-à-dire quelque chose qui a créé la rupture dans ce qui était éternel. D'où le fait que nous parlons d'un tikkun à Olam, d'une réparation de ce qui est éternel, sans m'étendre là-dessus. Et elle passe également, étant donné qu'il y a eu la chute, étant donné qu'il y a eu la faute, eh bien, elle passe par quelque chose qui doit réconcilier l'homme et l'éternité, autrement dit Dieu. Parce que Asher, ce n'est pas simplement un nom à prononcer, c'est une dimension de l'existence du verbe être continu, où il n'y a pas du tout autre chose. Il est le passé, il est le présent, ou le passage du présent dans l'éternité. Et le tout est ensemble. Nous nous sommes dissociés, notre passé, notre présent et éventuellement notre futur. Et je dirais que la seule chose qui répare, et encore une fois, j'appelle même l'Assemblée à le faire, parce qu'il y a eu des choses qui ont mis des ruptures dans le plan divin, des choses qui ont attristé l'Esprit Saint, mais dont personne ne semble prendre conscience parfois, et qui sont mauvaises, qui ne sont pas des accusations, mais des constats. Nous sommes dans un temps où nous devons voir ce que nous devons faire. Et nos positions, eh bien, la seule chose, c'est le pardon, mais avant le pardon, c'est de faire une teshuva qui nous donne la force du pardon. Parce que l'ennemi public numéro 1 est dans le ressentiment. C'est un acide empoisonné spirituel, mais que les gens nourrissent, entretiennent dans leurs pensées, nourrissent l'intérieur. Mais
et ils n'ont pas l'application de l'amour de Dieu. Ils parlent d'amour, machin, oui, oui. Les paroles, comme disait Dalida, paroles, et toujours des paroles. Mais l'acte, et le monde aujourd'hui autour de nous, vous voulez être crédible, qu'il voie l'acte, qu'il voie. Plein de gens autour de chez nous ont été frappés de ce que j'aurais dû être le plus touché, contaminé durant la période Covid, en n'étant pas vacciné, avec toutes mes pathologies, et pas les moindres. Et tous ceux qui devaient être préservés l'ont eu. C'est dingue. Et moi, j'étais tout bien. Et j'ai embrassé mon fils. On s'est tenus dans les bras, avant que je sache qu'il était positif, mais je savais déjà qu'il avait les symptômes. Pourtant, il a presque 30 ans. Enfin, demain, c'est son anniversaire et je serai avec vous. Et donc, on s'est pris dans les bras. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il y a des choses que l'on ne comprendra pas. Mais notre confiance en l'Éternel doit être plus grande et plus forte. Donc c'est le temps de l'inconnu qui se trouve dans ces 4 connotations. Pour aller plus vite, la première connotation, c'est que l'éternité ne peut être sans être liée à ce que l'on pourrait appeler un passé, une histoire, quelque chose qui a donné la naissance de l'histoire et qui constitue l'histoire. Elle renvoie également dans nos vies à ce que nous pourrions appeler les temps passés. Et souvent, les temps passés sont les temps de la nostalgie des hommes, les temps qu'ils voudraient revivre, les temps qu'ils voudraient retrouver, qui ne sont plus, parce qu'ils ont changé, parce qu'ils sont différents, parce que tout a été modifié. Moi, les temps de ma jeunesse, je ne peux pas les retrouver. Pourtant, des fois, j'aimerais. Mettre quelques coups de boule, ça ne ferait pas de mal. Et puis les temps de ma jeunesse, de ma découverte avec Yeshua Mashiach, qui étaient mes bras. Et donc, ces temps-là, c'est des temps vécus, mais passés. Et qui constituent une mémoire de l'existence. Mais elle n'est plus présente. Elle ne peut plus vivre de la même manière aujourd'hui, parce qu'on change. Les temps anciens, comme on les appelle, Yemot, Olam, ce sont ces temps où souvent l'homme se réfère plus à ce qui était qu'à ce qui sera. Et c'est le problème de l'Occident, c'est le problème de beaucoup de gens d'ici. C'est le problème de la relation avec la Torah par rapport à d'autres notions, où on est toujours dans l'émotion instantanée, puis on l'oublie. Et on est dans ceci et dans cela, et il n'y a pas de continuité. La vie de famille ne suit même pas. Le Shabbat n'est même pas pratiqué. L'amour dans le couple n'est même pas vécu. Il y a quelque chose qui est en dysfonction, mais devant les gens, on est dans l'apparence de quelque chose où tout va bien. Où tout va bien. Tout est bien. Et c'est le mensonge qui s'incarne. Alors, bien sûr que quand il y a confrontation, on n'aime pas ce qui révèle. On n'aime pas la lumière dans ces cas-là. Parce qu'elle dévoile, elle gêne, elle dérange à tous les niveaux. Et je dirais même que la lumière est quelque chose qui, selon sa puissance, peut blesser. Son intensité peut blesser. Regardez Shaoul de Tarse. La lumière de Mashiach, dans la révélation, ne l'a pas laissé intact. C'est un mystère que peut-être un jour je dévoilerai. Mais c'est à retenir. Le troisième, je ne vais pas m'y attarder, c'est le temps à venir, c'est ce qu'on appelle la durée des temps. Vous savez, on chantait à un moment donné la durée des temps. Parce qu'il y a une durée des temps. Il y a les temps de l'infini qui n'ont pas de durée, qui sont l'infini. Mais
dans notre existence, il y a une durée des temps. J'ai une durée de temps de l'existence, je ne sais pas quand je partirai. Le deuxième oncle de mon épouse est décédé, donc ne vous inquiétez pas. Il avait plus de 93 ans. Il est mort paisiblement. C'est un départ, à cause d'une chute, mais c'est un départ paisible. Et je peux dire que nous avons une durée. Lui, il a duré jusqu'à 93 ans, mais combien dure jusqu'à 93 ans? Beaucoup meurent à 50 ans, 45 ans, en laissant des situations parfois dramatiques. Même Yona a dû faire face à un événement où son mari, d'un seul coup, a été touché alors que personne s'y attendait. Hein? Et ça aurait pu remettre en cause, moi également, quand j'ai eu mes problèmes, où j'ai failli partir. Et donc, ok, personne. Seul Dieu connaît le temps. Mais nous avons une durée des temps. Est-ce que j'aborde le quatrième rapide? Le quatrième, c'est ce qui nous renvoie à ce qui a constitué le monde dans sa totalité. Et c'est pour ça que Yeshua Mashiach disait « tout est écrit ». Et qu'il revenait sans cesse à « il est écrit », non pas à ce que je dis, mais à « il est écrit ». Et il disait le « il est écrit » à qui? Il ne le disait pas pour faire plaisir à des rabbinim, à des gens qui sont doctrinalement au clair avec lui. Il le disait dans un moment qui avait tout l'enjeu du futur, de l'éternité et du malrout, à Shatan. À celui qui était son adversaire, c'était un combat. Et il ne lui dit pas « je suis ». Il ne lui dit pas « je suis ». Il dit « il est écrit ». Et c'est là que nous devons comprendre la force de ce « il est écrit ». Ce qui est écrit est écrit. Et je dirais que le dictionnaire talmudique, pour vous donner une traduction, est quelque chose qui se vérifie en 4 points. Si on les traduit, c'est nature, existence, monde, durée de vie et d'éternité. Par contre, un seul terme va unir l'ensemble. C'est l'éternité comme la durée limitée de la vie humaine. Quand la vie humaine s'arrête, elle révèle qu'il y a une éternité. Parce qu'il y a une vie au-delà de l'existence de sa propre vie. Le monde terrestre, comme le monde à venir, c'est exactement ce que nous devons comprendre dans la définition. L'infini, le caché, l'inconnu, et l'ensemble de ces lettres en hébreu forment Hélène. Et Hélène, vous allez comprendre pourquoi il y a eu quelque chose et que si on n'est pas dans la révélation éternelle du divin, il est écrit et de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, eh bien voilà pourquoi Shaul de Tarse lui-même va employer un terme qui est Hélène, le voile, l'écran qui rend opaque. Et je dirais que quand je demande un point de vue aux gens, parfois à vous, eh bien j'ai l'impression d'avoir une vue opaque, que je n'ai pas du tout la même vue et que l'autre a une vue qui fausse ma vue et qu'il veut m'imposer une vue que je n'ai pas envie de mettre et d'avoir. Et je crois que c'est souvent le cas dans les conversations que vous pouvez avoir, c'est que par rapport à la lumière divine, la lumière du Messie, la lumière prophétique, la lumière du « il est écrit », les gens vous mettent un voile, un écran dans leurs interprétations, leur point de vue, même leurs sentiments haineux ressortent. Et on dit, on est un peuple d'amour. Aimons-nous les uns et les autres, et on est là, on prie, on dit, Seigneur, tu nous aimes, nous nous aimons. Mais où est le vrai? Et c'est là que les choses doivent changer. Dans ce temps, le voile, l'écran qui rend opaque, mais quoi? La vision. Et je dirais, voilà, ce sont les points de vue qui s'affrontent dans la compréhension de quelque chose qui n'est pas encore, mais qui doit être, et que les gens font leur projection dans leur temps en fonction de leur passé, en fonction de ce qu'ils comprennent,
Et ils font ce que Shaoul de Tars a relevé et mentionné concernant le peuple d'Israël. Ils ont un voile sur le cœur. Ils ont Hélène, parce que ce n'est pas le temps pour eux de voir le temps du Messie. Mais ce voile sera ôté. Et alors ils verront celui qui a été crucifié, celui qui a été cloué, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et je dirais que voilà toute la différence, c'est ceux qui voient la vision. Quand vous parlez entre vous, dites-moi quelle est la vision que vous communiquez à l'autre. Vraiment, le Seigneur a révélé? Ou est-ce ton point de vue, ton concept, ou est-ce lié à la rébellion, l'adversité? Parce que tout donne une vision. Tout donne un éclairage. Et on éclaire de la manière dont on veut, un peu à gauche, un peu à droite, mais pas dans la droiture. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent. Alors je ne vais pas vous retenir en otage, même si je n'ai pas fini. Mais dans les 2 premiers chapitres de Bereshit, cela veut dire que l'histoire est inaugurée. Et cela nous amène à comprendre que dans toutes ces durées, c'est chaque fois une histoire qui s'inaugure dans les Moadim. Un temps qui ne sera pas le même temps que l'année passée, qui soit vécu dans les fêtes, qui nous augmente dans l'éternité, de quelque chose qui doit nous diriger dans ce qui est extraordinaire. Et je dirais, en conclusion, pour ne plus aller plus loin par rapport à Jérusalem qui sera foulée par les nations jusqu'au temps des nations avec ce que cela signifie dans ce qu'on a vu, mais de quelque chose qui doit nous véritablement nous parler. Et je dirais que au-delà de ces temps, car ce n'est pas la guerre qui se produit qui nous a changés, qui fait que tout à coup on est modifié. Nous l'étions avant. Nous l'étions avant. Nous ne faisons que ressortir peut-être des choses plus enfouies, qui étaient cachées. Peut-être que des choses se sont remises en surface davantage qu'avant. Mais ce n'est pas les événements qui ont amené des changements. Ils ont peut-être provoqué un peu d'angoisse, provoqué peut-être un peu d'incertitude, d'inquiétude. Je veux bien, je l'ai eu autant que vous, par rapport à des choses. Et en voyant ce prolongement du confinement et du Covid, je me disais, quand est-ce que l'on pourra rouvrir? Est-ce qu'on va tenir le choc pour exister encore? Et ce qui est de Dieu ne meurt pas. Et pourtant, il y en a qui voudraient faire mourir ce qui est né de Dieu, au travers d'une vision opaque. Une vision qui n'est pas celle de mes pères, de mon rave. Une vision que Paul Guénassia a plantée en 1964, qui bien sûr évolue en fonction des événements, des changements, des besoins, des modifications de ce qui ponctue les temps prophétiques. Et je crois que, voilà, on entre, et je suis entré aussi dans quelque chose que je n'ai pas toujours compris, mais où j'ai toujours obéi. Et même si c'est le cas encore aujourd'hui, je le ferai. Je le continuerai. C'est mon esprit hébreu. Et je serai fidèle et non déloyal à ceux qui m'ont précédé. Et que je garderai mon estime, et malgré tous les défauts, malgré toutes les erreurs qui ont été commises, malgré toutes les choses, même parfois qui ont beaucoup blessé de mes pères, ce n'est pas cela que je vais retenir, parce qu'ils ont fait le bien. Et je dirais en conclusion, si vous voulez vraiment guérir et changer, alors à ce moment-là, ne retenez pas tout ce que vous pouvez relever de mal, etc., mais relevez le bien qui a été fait. Et j'ai répondu à une personne, et je crois que certains peuvent le comprendre.
On m'a dit, oui, mais il y a ci, il y a ça, tu as fait ci, tu as ça, tu as dit ça, tu as fait ça, etc. Dans l'intention de me blesser. Or, je peux réagir parce que je suis un séfarade en bonne et due forme. Mais après, ça passe. Ça passe. Parce que je suis la voix de l'Éternel. Et voilà ce que j'ai répondu à plusieurs personnes. J'ai dit, c'est bien, tu relèves tout ça. J'ai dit, mais il y a un truc qui manque. Où est le bien que j'ai pu faire? Est-ce que j'ai fait du bien au moins? Est-ce que je n'ai fait que du mal? Est-ce que je n'ai apporté que le mal durant ces plus de 20 ans? Est-ce qu'il n'y a que le mal qui doit être retenu? Et parallèlement, il y a toutes ces choses extraordinaires que Dieu veut faire et qui doivent nous amener justement à une réflexion au-delà de toute interprétation personnelle, de se mettre devant Dieu. Et moi, je mets le défi à certains, en tout cas, que ce soit de notre Kéla ou autre, peu importe, de dire, Seigneur, devant toi, je me tais, je fais taire mes pensées, je fais taire mes amertumes, mes sentiments, mes machins et tout, et parle-moi. Mais combien de temps tu vas rester? Est-ce que tu es capable de rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures? Est-ce que tu es capable de rester une journée, de jeûner, de te mettre véritablement à l'écoute? Est-ce que tu es capable, avant de parler, avant de juger, de faire cela? Et je dirais que tout ce qui a été dit ce matin, même dans l'office Torah, avait aussi cette orientation qui a été comme une prophétie de quelque chose où c'est important dans les temps que nous vivons. Et ces temps vont révéler ce qui a divisé l'Europe, qui est une force, une puissance spirituelle de l'apostasie, qui va vouloir diviser les intérieurs, les familles. Croyez-moi, il y a beaucoup de couples, même croyants, chrétiens et autres, qui ont explosé, où les violences sont sorties dans les temps de confinement, violences verbales, violences physiques, et pourtant, ça ne devrait pas. Et je vous bénis, mais de vous placer vraiment devant le Seigneur de cette manière-là, c'est ce qui change tout. Que Dieu vous bénisse. Pardon, j'ai vraiment débordé. Mais vous verrez la continuité la prochaine fois extraordinaire.